Enfin terminé. Et pourtant, bien joué Disney. Quel épisode bizarre. Salut, c'est Isma. T'es sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Abonne-toi, commente, like, partage. Sois curieux, beaucoup de choses à découvrir sur la chaîne. Andorre, Le Seigneur des Anneaux, House of the Dragon et du contenu lié à la street culture. Voilà, le message de routine est passé. On attaque tout de suite. Ouais. Ok. Bon, je pense que on va parler de l'épisode 9 beaucoup là sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Il est tellement what the fuck dans un bon sens. Alors, autant il est chelou, mais autant c'était pas mal. C'était bon. Alors, il y a des aveux de faiblesse qui sont dits dans l'épisode, carrément qui sont dits. Je ne sais même pas par où commencer. Bref, on va contextualiser la partie un peu rationnelle et parler après de la partie méta. Et peut-être aussi qu'en fin de partie, je donnerai 3-4 minutes d'avis sur Werewolf by Night, car j'en ai pas parlé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? Ouais, on laisse Jennifer Walters donc aller en prison après l'incident de l'épisode 8. On la découvre en prison. Alors déjà, j'ai bien aimé. L'épisode s'ouvre avec un peu les intros des années 80-90 des séries américaines de l'époque et notamment des refs à la série Hulk, l'incroyable Hulk des années 60 dans le style 60-70. C'était plutôt sympa. Après, c'est une rêve de geek. Ça rattrape pas la série, mais le clin d'œil, il était là et ouais, ça m'a fait sourire. J'ai bien aimé. Ensuite, on continue. Du coup, elle a perdu son boulot. Elle a un bracelet électronique. Elle n'a plus le droit de se transformer en Hulk. Le procureur la laisse sortir de prison. Bah, si elle cesse et si elle met un bracelet immunitaire, enfin, elle cesse d'être Hulk et si elle met un bracelet inhibiteur, voilà, elle part chez ses parents ça va pas, de là elle part chez Blonsky. Pendant ce temps, la petite Latina et le pote, la Pugh, ils enquêtent sur qui est Hulk King et Intelligentsia. Ils vont même aller jusqu'à infiltrer un groupe où se réunissent les membres d'Intelligentsia, en tout cas des partisans de la cause anti-Hulk. Jane, donc elle part chez Blonsky, tout ça. Et bref, au début, on découvre qu'il s'avère que c'est le même endroit. Jane va les découvrir à la cave, tout ça. Pugh et tout ça qui aura infiltré va rencontrer le leader de l'organisation, c'est Todd. Todd, un des mecs qu'elle fréquentait, ça tourne beaucoup autour de ça. Bon, bah, énorme point négatif de la série, de toute façon, c'est tout ce qui était les romances, les histoires de cœur, tous les débats sur la femme qui ont été mal amenés. Le problème, je précise mes propos, c'est pas les débats et les messages sur la place de la femme dans notre société, ça c'est très bien. Le problème, c'est la façon dont ça a été amené cette saison. Très maladroit. Et du coup, de là, en fait, Blonsky se transforme en l'abomination. Todd est Hulking. Il s'implante le sang. Il y a Titania. Et là, ça dérape. Jane, elle pète les plombs. Elle se transforme en Hulk. Et là, grosso modo, la série, elle fait un 360. Genre, Jane, elle nous regarde, elle dit, mais ça va pas se finir comme ça, c'est quoi cette fin de merde? Genre, tu vois, elle nous dit, genre, il y a Blonsky, Todd, il devient un genre de blob, le blob des X-Men. Titania, elle débarque, il y a tous les personnages. Elle dit, mais c'est pourri comme fin, en s'adressant comme elle le fait à nous à travers le 4e mur. Excusez-moi les amis. Hein. Et du coup, elle dit, ouais,
stop, j'en peux plus, allez, je sors de là. Et genre, alors c'est là que ça commence pour moi déjà le what the fuck. Par quelle magie Jane... Est-ce qu'il faut prendre ça comme si on arrêtait de regarder la série? Est-ce que c'est toujours la série? Est-ce que c'est méta? Est-ce que ça fait partie de l'univers? Est-ce que c'est un rêve? En tout cas, pour t'expliquer la scène, ou en tout cas ma vision. Ouais, Jane sort de l'histoire de la narration. Elle rentre dans notre monde. Elle est dans les studios de Marvel Studios. Elle parle à des scénaristes. Elle leur dit « Ouais, nanana, c'est de la merde, il ne faut pas faire ça comme ça. » De là, elle dit « Bon, bah, si vous ne me comprenez pas, je vais voir Kevin. » Donc, elle est dans les locaux de Marvel Studios. Et là, elle rentre dans le bureau de Kevin Feige. Donc, déjà, plein de choses à dire. Ouais, déjà, d'où elle rentre. C'était drôle et bien. C'était drôle et bien d'être dans le méta-universe. Surtout que toute la période de transition, là où genre elle sort de son monde pour aller dans le monde des scénaristes. On est sur la plateforme Disney+, les logos, comme si nous on était sortis de la série et qu'on était sur l'interface Disney+. Ouais, c'était marrant. Bon, les scénaristes, il y a des choses qui sont dites, qui sont drôles, mais on va vite fait à Kevin. Et là, on découvre Kevin. Bah, c'est pas Kevin en fait. Kevin, c'est une interface. Un robot, un genre de Brainiac, kit, électro, je sais pas quoi, virtuel, intelligence, machin. Et grosso modo, c'est un super ordinateur qui calcule ce qui est le mieux pour nous les moutons qui regardons la télé. Et lui, son boulot, c'est de nous proposer les meilleurs programmes. Alors, il y a un aveu de faiblesse. Pourquoi? Comme j'ai dit en début de vidéo, parce que il dit limite à Jane dans une conversation, ouais, tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Tous les Marvel ne se valent pas, mais je laisse les fans, comment il dit? Les internautes en décider. Il y a aussi une phrase qui est dite, genre, ouais, tous les trucs de super-héros finissent pareil. Ça, c'est Jane qui le dit, et comme il dit Kevin, mais qui dit ça? Il y a beaucoup de... En fait, c'est comme si, ouais, Marvel, bah, déjà, était conscient des critiques qui lui sont faites, particulièrement sur She-Hulk, que le programme n'a pas... Alors, on pourrait se demander, mais ça a été tourné dès le début, ou ça a été fait là, au cours des 8 épisodes, et ils l'ont balancé genre en dernière minute pour redonner de l'élan à la série. Parce que franchement, s'ils l'avaient fait depuis le début, qu'ils avaient prévu que la série elle serait critiquée, c'est que quelque part... Alors, c'est pas qu'ils ont fait du caca, mais ils savaient ce qu'ils faisaient, ils l'assumeraient. Alors, il faudra regarder des interviews sur la série, tout ça. Moi, comme j'ai déjà dit, à qui s'adresse le public, je ne sais pas. Mais, bref, en tout cas, elle dit, ouais, elle arrive à expliquer à Kevin. C'est horrible de bailler comme ça, excusez-moi les gars. Elle dit, bon, on est dans une série d'avocats, Kevin, je vais plaidoyer pourquoi ça va pas la série. Donc elle lui dit plein de choses, ouais, il peut pas y avoir l'abomination, puis Titania qui débarque, Todd avec cette histoire de sang, c'est nul. Donc en fait, Jane, avec l'aide de l'ordinateur, elle réécrit tout le scénar, puisqu'au final, il n'y a plus d'histoire de sang. Daredevil débarque. Mais je suis sûr que ça, même en vrai, chronologiquement, ça réécrit l'histoire. S'il n'y a plus d'histoire de sang, peut-être que Daredevil, il débarque même pas, tu vois. Même si Daredevil, il est lié à Luke au costume. Je suis sûr qu'il y aura des incohérences. Mais bref, j'ai surtout envie de réfléchir. Franchement, alors c'était bon à regarder. C'était drôle. Ça laisse réfléchir. C'est totalement incohérent. Voilà. Que Jane puisse sortir de son monde, aller... Tu m'aurais fait ça avec un Doctor Strange, ça aurait été très très cool. Avec une Jane, alors à part continuer de mettre la série dans du what the fuck, c'est bizarre. Bref, en tout cas, elle réécrit l'histoire. Il n'y a pas d'histoire de sang, tout ça. Donc Todd, elle l'arrête via la justice.
Daredevil, il débarque, mais il sert à rien. D'ailleurs, son costume en plein jour, il est encore plus moche qu'en pleine nuit. Peut-être pour le cinéma, il faudra le retravailler. D'ailleurs, Kevin, il est drôle. Enfin, l'ordinateur Kevin, il dit à Jane, ouais, t'inquiète, bientôt sur le grand écran. Elle lui dit, c'est vrai? Non. Et genre, ouais, t'es méchant et tout. Oui, parce qu'il y a aussi Hulk qui débarque. Elle lui dit, Hulk, on va le garder pour plus tard. Franchement, c'était vraiment spécial. En fait, c'est le seul épisode. Alors déjà, je garde un souvenir positif à cause de son What the fuckery. Peut-être c'est un épisode que je pourrais regarder par la suite, mais il était vraiment chelou. Bref, du coup, la fin, elle démantèle Intelligentsia, qui est considérée comme un groupe criminel. Elle peut nouveau se transformer. Elle est de nouveau avocate au barreau. À la fin, elle explique un peu aux journalistes qu'elle a fini. Elle lui dit, ouais, s'il y a des méchants, nanana, et que des gens sont en danger, ils auront affaire à moi. Le journaliste, il dit, ouais, à qui? À l'avocate ou à la super-héroïne? Elle dit aux deux. Donc, elle a réglé un peu son problème de dualité entre est-elle Jane ou est-elle She-Hulk? Elle est les deux. Et ça, pour moi, c'était depuis le début. Souvent, il y a eu des discours de dédoublement. Mais en vrai, elle, plus qu'aucun autre super-héros, non. En fait, c'est juste, tu deviens vert et balèze, mais c'est toujours toi. D'accord, tu as les cheveux longs, mais ça ne te fait pas être quelqu'un d'autre. Donc, ce débat, c'était un non-lieu, tu vois. Bref, ça se finit avec Daredevil, repas de famille. Donc, est-ce qu'ils veulent que Daredevil, Matt Murdock, soit le mec officiel à Jane? Bon, Tatiana Maslany, moi je kiffe. Donc, en vrai, Charlie Cox, Tatiana Maslany, moi je valide, tu vois, à l'écran. Même si on avait vraiment un Daredevil, encore une fois, qui n'est pas le diable de Hell's Kitchen, mais le diablotin de Hell's Kitchen. Voilà, c'est pas du tout le Daredevil Netflix, on est vraiment sur la version édulcorée de Disney. Et à la fin, Bruce, il arrive. Salut les gars, j'étais sur Sakaar. Je vous présente mon fils, Scar. Voilà. Grosso modo, ça se finit sur ces deux événements. Pas de leader, pas d'intelligentsia, pas de damage control. Ouais. Mais de toute façon, c'est un non-lieu. Et même, il y avait un autre truc qui me paraissait chelou. C'était la facilité scénaristique du début d'épisode. Elle va en prison. C'est une super-héroïne. C'est la cousine à Banner. C'est une Hulk, comme ils disent. Et là, personne ne vient plaider sa cause. Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Thor, Falcon. Il y a qui comme héros sur Terre? Il y en a plein. Fury, Maria Hill, Armor Wars. Personne ne peut venir et dire, écoutez, ouais, elle s'est transformée, mais c'est une Hulk, soyez tolérants. Elle est où la solidarité super-héroïque? Genre, vous pouvez tous combattre Thanos, mais quand un pote il est dans la sauce, vous venez pas plaider sa cause. Ouais, je sais pas, il y a des choses, moi, elles m'ont laissé pantoise, mais c'était le début d'épisode, et après cette deuxième partie, elle m'a laissé pantois, mais ouais. Franchement, ouais, bizarre de ouf. Est-ce que ça va s'intégrer dans la MCU réellement? Je pense pas, tu vois, c'était plus la blague. Mais en fin de saison 1, ils ont quand même réécrit toute la saison. Donc, est-ce qu'il y a eu les prélèvements de sang? Ça existe. En fait, cette série, pour moi, je suis même pas sûr qu'on puisse l'incorporer dans le MCU maintenant qu'il y a eu cette scène. Est-ce que cette série fait vraiment partie du MCU? Ça pourrait être le sujet d'un short. Mais faut que je mûrisse encore tout ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder à nouveau l'épisode. Par contre, ouais, ça m'a fait bizarre, tu vois. J'aimerais bien en commentaire, si quelques personnes ont vu l'épisode, dites-moi vous si c'est validé ou pas. Et comment vous vous positionnez par rapport à ce 360 vraiment très étrange. Bref, en tout cas les gars, on va s'arrêter là. C'est enfin terminé, ça c'est sûr. Hâte d'avoir des problèmes Marvel sérieux. Et voilà. Donc on s'arrête pour She-Hulk. Werewolf by Night. Je vais vite en parler un petit peu. Il y a quand même 2-3 trucs à dire. J'ai bien kiffé.
le noir et blanc ne m'a pas dérangé. Le côté horrifique a été très très bien amené. Horrifique des années, bien sûr, 50 à 70, avec une inspiration loup-garou, loup-garou du campus, loup-garou de Paris. Moi, j'ai bien aimé ce vampire. Comment il s'appelle? Mind Things, ou je sais pas comment il s'appelle, là, le monstre, la Ted. Oh, il était drôle. Le personnage d'Elsa, pressé de voir ce qu'il va donner dans cet univers. Maintenant, il faut incorporer tout ça au MCU, parce qu'au final, on n'a vu qu'une image des Avengers. Ça va pas suffire. Mais c'est bon. Pour moi, de toute façon, le horrifique a toujours eu sa place dans le MCU. Enfin, dans l'univers Marvel. Maintenant qu'il soit dans le MCU, ça change rien, tu vois. Depuis tout à l'heure, je réfléchis au nom du réalisateur qui est à la base compositeur. C'est... Bon, tu sauras, je n'aurai pas le temps de te l'écrire, tu feras la petite recherche, mais c'est entre autres le réalisateur, je crois, des musiques de Spider-Man, la trilogie Home, Far From Home, No Way Home, tout ça. Et il a fait plein d'autres trucs, mais là, j'ai tout oublié. Bref, en tout cas, c'était pas mal. Il a su utiliser sa caméra pour rendre un bon rendu. Les Jurassic Park aussi, je crois, il a fait. Non, les World. Et du coup, ouais, j'avais vu Valou parler du fait que la musique ressemblait beaucoup à Fallen Kingdom et que ouais, c'était du beau boulot. C'était du beau boulot. Autant la musique, les sonorités que le visuel. Le personnage voilà, de Werewolf by Night en humain, là, Jack Russell, je suis pressé de... Ouais, en fait j'ai envie d'en voir plus. Ouais, c'était une petite entrée en la matière, un petit apéro pour t'ouvrir l'appétit. Et voilà, j'en veux plus du surnaturel chez Marvel. Et je veux intégrer ça avec ce qu'on connaît déjà. Et voilà, ça c'est pour moi, limite Werewolf by Night a plus sa place dans le MCU que She-Hulk à ce jour, tu vois. Je vois plus les chasseurs, les loups-garous, les vampires et les autres monstres marcher à côté des Dora Milaje, des quoi? Des mecs du Shield, des Doctor Strange, des Falcon et tout ça, que là, là, l'histoire de She-Hulk, elle est incompréhensible maintenant. Alors que Werewolf by Night, c'est simple. Il y a des créatures de la nuit qui sont peu connues du grand public, des mecs les traquent, il y a un gentil loup-garou, il a un pote qui s'appelle Ted. Il chasse pour aider de ce que j'ai compris, pour aider les autres créatures de la nuit. Ok, cool, validé. Il y a une pierre magique qui remonte à l'époque. En vrai, il n'y a rien de choquant parce que soit via les sorcières, Agatha, Scarlet Witch, tout ça, tu peux imaginer que les vampires, les loups-garous et les chasseurs, c'est pas très loin, tu vois. C'est le même univers fantastique. Et même via Doctor Strange, aux origines, tu peux imaginer que Méphistophélès, il a envoyé des créatures comme les vampires et les loups-garous infester les différents univers. Et voilà, on a eu ça. Doctor Strange, demain, il se bat contre un vampire. Bah, vas-y, validé, tu vois. Et même si tu veux aller dans le Sony Universe, on a maintenant Morbius, même si lui, il existe via la science. Mais voilà, en tout cas, Werewolf by Night, l'œuvre en soi, pas mal. L'histoire intéressante, du combat et les chorégraphies de combat, pas mal. Hein. Le petit combat qu'Elsa, elle fait là avec les 2-3... avec comment? Avec la purée... J'ai aucun mot aujourd'hui dans ma tête. Bref, le truc de catch où tes jambes, tu les mets au-dessus de la tête et tu fais valdinguer le mec. Un Rana. Voilà, avec le Rana, c'était bien cool. Et la scène où Werewolf il défonce tout le monde en créature, elle est folle. Bien, franchement, bien joué. Après, c'était un programme moins de 16, donc c'était facile de faire du gore et du violent. La hache plantée dans la tête, même la grosse patate de Mind Things quand il tape la mère de Bloodstone, là, la femme à Bloodstone, et qu'elle vole dans le mur. C'est des scènes qu'on n'a pas souvent eues dans le MCU, tu vois, c'est ce niveau de violence. Donc franchement, ouais, validé. Donc de beaux visuels, une bonne musique, une bonne histoire. Ils ont voulu que Werewolf ressemble à ça.
Voilà, on n'est pas sur du Underworld ou sur des loups-garous un peu plus 2010. Pas de souci, ok, je valide, c'est bon, pas de souci. C'est un parti pris, ça me va. Et je vous le dis, hein, Werewolf, il est beaucoup plus réussi que She-Hulk. Hein. Et après, tu me diras, ouais, mais dans l'un, c'est un costume fait en matière touchable, des poils, du maquillage, de la saleté, tout ça. Enfin, un costume voilà, réel. Et l'autre, c'est du fond vert avec de la CGI. Ouais, ben, moi, je sais où je me place. Hein. Parce que She-Hulk, elle est vraiment, vraiment pauvre, tu vois, en termes de CGI. Donc voilà, Werewolf by Night, c'est validé pour ma part. Donc, je vais m'arrêter là, j'en avais pas parlé, mais voilà, c'était quand même un truc que j'ai bien passé, j'ai passé un bon moment. Pressé de voir d'autres spéciales, le spécial de Noël sur les gardiens, peut-être qu'il sera cool, peut-être celui-là, je me consacrerai à lui ou pas, parce que je suis pas le plus grand fan des gardiens, j'aime sans plus, tu vois. Donc voilà. Ok les gars, on s'arrête. She-Hulk, c'est fait, Werewolf, c'est fait. Commente, like, partage, abonne-toi. Allez les gars, on essaie de toucher les 100 là pour fin décembre, 100 abonnés. Donc partagez un maximum si vous connaissez des gens qui connaissent l'univers Marvel ou partagez voilà, à qui vous voulez. On continue de soutenir la chaîne. Un peu des vues là, j'aimerais bien. Allez, on est 82, je fais en moyenne 15 vues sur ces vidéos là. Allez les gars, allez jusqu'à 40, 45. Faites un petit effort parce que franchement, je prends du temps pour vous partager ça, ça me fait plaisir, voilà. Et vos vues, bah, ça montre juste que vous aimez le contenu, donc allez, voilà. Bon, à plus les gars, c'était Isma, Street Culture et Pop Culture. Ciao.